8 signes qu'elle vous manque de respect sans que vous ne l'ayez même remarqué. Machiavel. Il y a des moments où le manque de respect n'arrive pas avec fracas, mais avec des pas légers. Il n'envahit pas comme une tempête, mais s'infiltre comme un vent froid par des fissures oubliées, de petits jets, des mots déguisés, des silences qui portent plus de poids que 1000 cris. Vous ressentez bien un certain malaise, mais vous l'avalez aussitôt, comme si ce n'était rien, et pourtant c'est tout. Machiavel disait: les offenses doivent être faites toutes à la fois pour qu'elles soient oubliées. Quant aux faveurs, petit à petit, pour qu'on s'en souvienne. Le manque de respect, cependant, ne suit pas cette logique. Il est patient. Il arrive par doses homéopathiques, si petites qu'elles semblent inoffensives. Aujourd'hui, une ironie, demain un regard de mépris, puis une décision prise sans vous consulter. Jusqu'au jour où vous vous retrouvez à vivre sous des règles que vous n'avez jamais acceptées, mais que, d'une manière ou d'une autre, vous avez permis. Sénèque nous rappelle: ce que tu tolères, tu l'enseignes. Il n'y a pas de neutralité quand il s'agit de dignité. Ce que vous acceptez une fois, vous le répétez. Ce que vous répétez, vous le normalisez. Et ce que vous normalisez, vous le transformez en loi silencieuse. Permettre n'est pas seulement laisser faire, c'est enseigner à l'autre qu'il n'y aura pas de conséquences. Marc Aurèle affirmait: si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. Mais il y a un détail qu'il nous amène aussi à percevoir. Quand nous acceptons l'injuste, ce n'est pas seulement l'autre personne qui nous fait défaut. Nous nous faisons aussi défaut à nous-mêmes. Et cette trahison interne corrode bien plus que n'importe quelle offense externe. Le manque de respect n'arrive pas en annonçant la guerre. Il arrive en souriant, apportant des fleurs qui cachent des épines. Il s'assoit à votre table, observe vos habitudes et apprend où sont vos failles. Et comme l'eau qui use la pierre, il n'a pas besoin de force pour vaincre, juste de temps et de permission. Et c'est justement là, dans ce silence qui consent, qu'il devient le plus dangereux. Le mépris déguisé en plaisanterie est l'une des formes les plus subtiles et létales de manque de respect. Il n'arrive pas chargé de colère explicite, mais emballé dans un rire qui semble innocent. Un surnom qui rabaisse, un commentaire pour rire, une blague qui transforme votre vulnérabilité en spectacle. Et c'est là que réside le danger. La frontière entre l'intimité et l'humiliation est fine, presque imperceptible. Vous commencez à rire avec, parce que vous ne voulez pas paraître trop sensible. Et quand vous vous en rendez compte, le rire est devenu un masque pour avaler un goût amer qui reste après. C'est à ce moment que Sénèque résonne comme un avertissement intemporel. Ce qui est mauvais ne change pas en étant déguisé. L'humour ne purifie pas l'intention. Une flèche lancée avec un sourire reste une flèche. Et quand ce schéma se répète, quelque chose en vous commence à se modeler à l'attente des autres. Vous vous surveillez pour ne pas offrir plus de matière à blague. Vous commencez à éviter certains sujets et peu à peu, vous vous diminuez pour vous intégrer dans un espace qui n'a jamais été le vôtre. L'ironie parce que ce type de mépris est rarement confronté, car il y a toujours une carte de sortie. Ce n'était qu'une blague. Cette phrase, si courte, est capable d'inverser la position et de vous faire porter la faute, comme si vous étiez trop fragile pour gérer l'humour. Mais la vérité est simple. Si, après avoir ri, vous vous sentez plus petit qu'avant, ce n'est pas de l'humour. C'est de la domination déguisée en légèreté. La lumière de cette compréhension non seulement révèle l'autre, mais vous éclaire aussi vous-même. Car ce que vous tolérez dans ce domaine n'est pas seulement à propos de la relation, c'est à propos de la manière dont vous croyez mériter d'être traité. Le rire authentique rapproche, le rire qui blesse éloigne, et c'est dans la conscience de cette différence que le respect commence à se redresser. La stratégie d'inversion de la faute est l'une des manœuvres les plus corrosives qui puissent exister dans une relation. Elle n'arrive pas avec des cris ou des accusations ouvertes, mais avec la subtilité de celui qui renverse la table pendant que vous croyez encore contrôler la conversation. Vous exposez quelque chose qui vous a blessé, vous mettez en mots une limite qui a été franchie, et en quelques minutes, vous vous retrouvez à expliquer pourquoi vous avez surréagi ou n'avez pas pris la chose à la légère. L'essence du problème se perd et l'attention se déplace vers votre comportement, comme si l'offense initiale avait disparu. C'est un jeu mental qui mine votre clarté. Peu à peu, vous commencez à vous demander si ce que vous avez ressenti était légitime ou exagéré. Le manque de respect, qui devrait être au centre de la conversation, se dissout, et ce qui reste est un poids invisible de culpabilité. Sénèque avertissait déjà: ce qui est mauvais
ne change pas en étant déguisé. Et d'ici, le déguisement est de transformer votre réaction en problème, pendant que l'acte qui l'a causé se cache dans l'ombre de la conversation. La conséquence est qu'avec le temps, vous passez à éviter de signaler ce qui vous dérange, non pas parce que vous l'avez accepté, mais parce que vous craignez l'effort émotionnel de devoir vous défendre pour ressentir. C'est une fatigue psychologique qui vous pousse vers une position de silence, et dans ce silence, l'autre trouve de l'espace pour répéter, amplifier et consolider le même comportement. Percevoir cette inversion est un exercice de lucidité. C'est refuser d'entrer dans le labyrinthe argumentatif que l'autre construit pour s'exonérer. C'est tenir fermement le fil de la vérité initiale et ne pas le lâcher jusqu'à ce qu'il soit reconnu. Car lorsque la faute est plantée dans le mauvais sol, elle pousse comme du lierre, silencieuse, étouffante, jusqu'à couvrir le paysage même de la relation. L'usure calculée de vos limites ne commence pas par des ruptures dramatiques, mais par des concessions presque invisibles. C'est comme un fil de corde qui chaque jour perd une fibre. Vous ne le remarquez pas sur le moment, mais l'affaiblissement est inévitable. D'abord, c'est un petit changement dans la façon dont vous acceptez d'être traité. Ensuite, un silence face à quelque chose qui aurait auparavant suscité une réaction immédiate. Plus tard, une adaptation pour vous intégrer dans une routine ou une dynamique qui n'est pas la vôtre, mais qui est devenue normale. Marc Aurèle rappelait que la perte commence quand nous cédons ce qui est essentiel. Et le plus traître de cette érosion est qu'elle se présente rarement comme un choix clair. Elle est toujours accompagnée de justifications. Ce n'est pas si grave. Mieux vaut éviter un conflit. Je vais laisser passer cette fois. Mais cette fois devient une habitude. Et l'habitude crée un nouveau modèle. Un modèle où vous ne reconnaissez plus les contours de votre propre limite. Le manque de respect, la plupart du temps, n'entre pas par la porte d'entrée. Il s'infiltre par les fissures, profitant de moments de distraction ou de fatigue. C'est une construction patiente qui comprend que la résistance la plus forte n'est pas vaincue par la force, mais par la répétition. Une grande rupture attire l'attention et provoque une réaction. Plusieurs petites, espacées dans le temps, passent inaperçues jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La conscience de cela est un acte de retour. C'est se regarder et percevoir ce qui a été perdu en chemin. C'est identifier où votre voix a été étouffée, où votre dignité a été négociée en échange d'une paix temporaire, car cette paix, en réalité, n'est que l'intervalle entre une avance et une autre. Et si vous ne vous arrêtez pas pour réparer ce qui a été usé tôt ou tard, la corde qui maintient tout se rompt, et presque toujours quand on en a le plus besoin. Réoccuper le territoire interne n'est pas un geste abrupt, c'est un mouvement silencieux, mais profondément décidé. C'est comme reconstruire un mur pierre par pierre, sachant que chaque décision consciente renforce les contours de ce que vous êtes. Ce processus commence par une perception minutieuse, identifiée au quotidien chaque attitude, parole ou geste qui diminue votre valeur, non pas pour accumuler des rancœurs, mais pour cartographier le terrain où vous avez perdu de l'espace. Créer un standard minimum de respect est plus qu'établir des règles pour l'autre, c'est établir une vérité pour soi-même. C'est la reconnaissance qu'il existe des points non négociables, des lignes qui, si elles sont franchies, compromettent non seulement la relation avec l'autre, mais la relation avec soi-même. Cette mesure ne se soutient pas avec des cris ou des menaces, mais avec une présence ferme, qui dit sans avoir besoin de répéter « jusqu'ici et pas au-delà ». Maintenir la fermeté sans recourir à l'agressivité est un exercice de maîtrise de soi stoïque. C'est comme être devant une tempête et choisir de ne pas courir, mais de planter ses pieds et d'observer. Vous n'avez pas besoin de contre-attaquer pour vous défendre. Parfois, la force est de ne pas céder à la réaction instinctive. La clarté parle plus fort que l'hostilité. Et cette clarté, cultivée quotidiennement, devient un bouclier invisible qui repousse les avances subtiles et empêche l'usure silencieuse. Parce qu'au final, protéger ce territoire n'est pas ériger des murs contre le monde, mais préserver le sol ferme sur lequel vous marchez. Et quand ce sol est solide, aucun pas que vous faites n'a besoin d'être hésitant. Le respect est un miroir. Ce que vous montrez au monde est ce que le monde vous rend. Sénèque disait « Personne ne méprise ce qui est attentif à soi-même ». C'est pourquoi le respect commence comme un travail intime, une vigilance silencieuse sur la manière dont vous vous traitez, comment vous vous positionnez, comment vous soutenez vos propres décisions. Si vous vous courbez au premier signe de pression, le reflet que vous offrez est celui de quelqu'un de malléable, négociable, remplaçable. Épictète ajoute « Nous n'acceptons que ce que nous croyons
méritez. Cela signifie que le traitement que vous recevez est filtré par la norme que vous vous fixez. Si votre filtre est lâche, tout passe. S'il est ferme, seul ce qui a de la valeur reste. C'est pourquoi la dignité ne se négocie pas. Elle est le fondement sur lequel toute relation véritable se maintient. Le respect est comme un territoire. Si vous ne le délimitez pas, si vous ne le protégez pas, d'autres avancent. Et il n'est pas nécessaire de crier pour cela. Il suffit de clarté et de cohérence. Chaque fois que vous maintenez votre position face à un test, vous renforcez les frontières invisibles qui disent à l'autre « pas ici ». C'est ainsi que se construit l'espace où votre présence est reconnue, non exploitée. Au final, le respect commence à l'instant où vous décidez de ne pas vendre votre dignité, ni pour l'amour, ni pour le silence. Car celui qui échange sa propre valeur contre de l'acceptation ne reçoit ni l'un ni l'autre, seulement la lente corrosion de soi-même. Quand le manque de respect arrive, il ne frappe que rarement à la porte avec fracas. Il entre lentement, presque comme une brise, et s'installe dans de petites concessions. Une blague qui n'a pas été bien reçue, mais vous avez ri pour ne pas gâcher l'ambiance. Un commentaire acerbe que vous avez avalé parce que ça ne vaut pas la peine de discuter. Une demande qui a outrepassé votre temps, mais vous l'avez accepté pour éviter un conflit. Ainsi, en silence, les premières fissures dans votre dignité commencent à apparaître. Machiavel disait « Les offenses doivent être faites toutes à la fois pour qu'on les oublie. Quant aux faveurs, petit à petit, pour qu'on s'en souvienne. Dans le manque de respect, le mécanisme s'inverse. Il ne vient pas comme un coup unique, mais par petites doses diluées dans le quotidien pour que vous vous y habituiez, jusqu'au jour où ce qui était inacceptable devient une routine. Sénèque avertissait « Ce que tu tolères, tu l'enseignes ». Et c'est exactement ça. Chaque fois que vous laissez passer, vous apprenez à l'autre ce qu'il peut faire avec vous. Marc Aurèle renforce « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas ». L'acceptation passive de l'injuste est, au fond, une trahison silencieuse envers soi-même. Le manque de respect est comme une corde qui ne se brise pas d'un seul coup, mais s'use par des frottements quotidiens. Vous ne le remarquez pas jusqu'au jour où, sans avertissement, elles se rompent. Et quand elles se rompent, il n'y a plus moyen de revenir en arrière pour récupérer ce qui a été cédé. C'est pourquoi la conscience doit arriver avant que la brise ne devienne une tempête, avant que les fissures ne deviennent des ruines. Le mépris, quand il se cache derrière un sourire, est plus dangereux que n'importe quelle offense ouverte. Il porte le déguisement de l'intimité, utilise le ton de la plaisanterie et s'infiltre dans des moments qui devraient être légers. Une blague apparemment innocente, un surnom qui porte un petit mépris, un commentaire qui prétend être affectueux mais vous rabaisse aux yeux de tous. C'est un poison doux, servi en dose suffisamment petite pour que vous doutiez de votre propre malaise. Au début, vous essayez même de vous convaincre que vous exagérez. C'est juste sa façon de faire, c'est juste de l'humour. Mais au fond, vous réalisez que chaque fois que cela arrive, vous sortez de la conversation un peu plus petit que vous n'y êtes entré. C'est à ce moment que la frontière entre l'intimité et l'érosion silencieuse de l'estime de soi s'efface. Jung nous rappellerait que ce qui dérange chez l'autre est souvent le reflet de ce qu'il ne veut pas voir en lui. Mais ici, ce qui se passe est le contraire. L'autre personne pointe, sous couvert d'humour, vos qualités et vos vulnérabilités, les déformant pour qu'elles deviennent des défauts. Ce n'est pas une plaisanterie, c'est un message de domination. Sénèque disait déjà « Ce qui est de mauvais ne change pas en étant déguisé. Et le mépris, même déguisé en rire, reste du mépris. » C'est pourquoi la question silencieuse que vous devez vous poser n'est pas si c'était ou non juste une blague, mais si vous n'êtes pas prêt à continuer à vous laisser rabaisser pour maintenir une paix apparente. Car la paix qui coûte votre dignité n'est pas de la paix, c'est une reddition. L'inversion de la faute est l'une des tactiques les plus subtiles et les plus corrosives dans le cycle du manque de respect. Elle n'arrive pas comme une attaque directe, mais comme un lent détour qui change le sujet de la conversation jusqu'à ce que vous, qui avez seulement signalé une limite, vous retrouviez à devoir vous justifier pour être trop sensible. Ce qui a commencé comme une tentative légitime de se préserver se transforme aux yeux de l'autre en preuve de votre fragilité ou de votre exagération. C'est à ce moment que le doute s'installe. Vous commencez à vous demander si vous n'êtes pas, en fait, en train de faire du drame, si vous ne devriez pas laisser tomber. Mais la vérité est que ce déplacement est calculé ou, au minimum, instinctivement commode pour celui qui le pratique. En vous faisant porter la faute, la personne non seulement évite d'affronter sa propre erreur, mais mine également votre sécurité émotionnelle. Sénèque nous avertit, ce qui est mauvais ne change pas en étant déguisé. Et ici,
le déguisement est fait de mots apparemment calmes, avec un ton qui semble raisonnable, mais dont l'objectif est clair, vous faire reculer. C'est comme être sur une route droite et soudain être conduit par des mains invisibles vers une courbe que vous n'avez pas choisie. Ce type de manipulation non seulement affaiblit votre conviction, mais ouvre aussi la voie à la répétition du manque de respect. Car si vous commencez à douter de votre propre droit à vous protéger, vous vous verrez bientôt accepter des blessures que, au fond de vous, vous saviez ne pas devoir accepter. Et comme un bateau qui ne perçoit pas le courant, vous vous éloignez lentement de vous-même jusqu'à ne plus vous souvenir quelle était la route.